bienvenue sur la chaîne des cartes bavardes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une présentation de mes jeux OVNI. Installez-vous confortablement, servez-vous comme moi un thé ou un petit café et nous allons partir à la découverte de mes jeux insolites, donc les jeux que j'appelle les jeux OVNI. C'est parti! Nous allons commencer par un jeu infiniment petit qui est un Rider-Waite où vous avez les cartes. Alors il faut faire attention de ne pas les perdre parce que les cartes sont minuscules. Je vous laisse apprécier la taille de la carte. On est par rapport à un Grimaud à de l'infiniment petit. Et toutes les cartes sont donc présentes dans la petite boîte. Alors ça, c'est pratique lorsque vous partez en voyage et que vous n'avez pas beaucoup de place pour emporter vos jeux. Mais voilà, si vous voulez absolument avoir un jeu avec vous, je vais essayer de faire un petit zoom, mais c'est compliqué. Voilà, les images sont bien représentées. Donc vous avez à l'intérieur de la boîte les 78 cartes du tarot Rider-Waite classique. Voilà, donc là on est sur de l'infiniment petit. Je trouve ça absolument adorable et choupinou. Je ne saurais vous dire qui le fait, comment, pourquoi. Je l'ai acheté d'occasion sur Vinted et je le trouve vraiment extraordinaire, ce petit jeu. Voilà, ça sort du commun. Premier jeu donc de ma série de jeux OVNI insolites. Continuons avec, dans les petits jeux, mais un petit peu plus grands, le Grimaud classique. Celui-ci, je l'emmène avec moi. C'est mon petit tarot d'études. Comme ça, dans le sac, il ne prend pas beaucoup de place. Je vais essayer de vous trouver... ah ben voilà, là j'ai un Grimaud de taille normale. Comme ça, vous allez voir la différence à chaque fois. Voilà, là c'est une carte. Oh, si je vous fais trop bouger la caméra, vous allez avoir le mal de mer. J'arrive tout de suite. Voilà, donc une carte Grimaud classique. Donc celui-ci, voyez, il est beaucoup plus petit. Je vous remontre les petits tout là pour que vous puissiez voir la taille de la carte par rapport à un jeu normal. On est là, voyez, donc c'est tout petit. Voilà, donc celui-ci, il est très pratique quand on part en voyage. Moi, c'est mon, comme je vous disais, mon petit tarot d'études. Il prend pas de place, il est facile à manier. On y voit quand même bien les représentations. Et vraiment, je trouve que ça, c'est intéressant pour ce jeu-là parce que se coltiner à chaque fois le tout grand tarot, on ne peut pas toujours l'emmener partout. Surtout nous, avec... nos sacs à main et les messieurs qui n'ont pas de sac bien souvent. Donc là au moins ça rentre dans une poche, ni vu ni connu, et on l'a avec nous. Dans le même style, en petit, j'ai le Manara Tarot. Donc les cartes ont, je pense, aussi la même taille. Donc là on est sur un tarot un peu érotique. Je vais peut-être pas vous montrer voilà, toutes les cartes, mais par rapport à celui-ci, elles sont légèrement plus grandes. Voilà. Et par rapport à un Grimaud, voilà, on est sur petit. Là et là. Voilà. Donc là, c'est un tarot, je pense, de collection. Je suis pas sûre. Voilà, tarot particulier, hein.
farce chaotique à ne pas mettre entre toutes les mains. Voilà le Manara érotique tarot. Continuons ensuite avec un petit jeu qui a été fait sur mesure par Etangeli. Alors, elle a un compte YouTube, mais elle ne fait pas de vidéo. Elle est plus présente sur TikTok. Donc là, c'est un petit tarot. Alors, je l'ai eu en cadeau de mon amie Anaëlle. Donc, vous avez la pochette qui est imprimée avec sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Et vous avez les cartes qui sont, écoutez bien, en métal. Voilà, format carte de visite, je dirais. Donc là, c'est le tarot d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà, et on est par rapport à un Grimaud sur une petite taille là aussi. Les représentations sont toutes jolies. Donc là, c'est vraiment un modèle qui est fait, qui je pense, n'existe pas. Enfin, à part Anaëlle et moi, à moins que d'autres personnes les reproduisent sur carte. Mais là, celui-ci, il est indestructible à toute épreuve avec ce métal un peu brillant comme ça. Enfin, oui. Comme une petite carte de crédit. Donc là, c'est vraiment un petit jeu que j'adore et très particulier de par sa composition. Voilà. Ensuite, continuons. Un jeu, alors celui-ci, un petit jeu magique. Je vais baisser un tout petit peu la caméra. Voilà. Pour mieux vous présenter les cartes. Donc un tarot de Marseille, le Shellman Tarot. Donc celui-ci, c'est sûr, il n'est plus édité. Donc c'est un tarot, j'en ai parlé dans je ne sais plus quelle review. Ah oui, les tarots d'Halloween, parce que c'était avec la lettre A, abracadabra, parce qu'on peut faire de la magie avec celui-ci, figurez-vous. Vous avez en effet, comme je l'avais expliqué, sur le coin supérieur gauche des cartes, au dos, donc ici, vous avez les petites étoiles qui sont là. Donc là, vous en avez 4. Là, vous en avez 4. Elles ont chacune une valeur. Donc la première étoile a une valeur de 5, la deuxième 10, troisième 15, quatrième 20. Celle en horizontale, donc 1, 2, 3 et 4. Du coup, lorsque vous avez par exemple la carte de la force, vous avez donc, on est sur le chiffre 11, donc 10 et 1. Donc vous avez normalement un tout petit point, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, vous avez le petit point donc au dos de la carte. Donc vous avez 5, 10. Donc là, vous avez le petit point et le petit point également sur le 1. Donc 11, on est sur la bonne arcane, la force. Ça vous permet, si vous voulez, ce jeu avec les arcanes majeures, de faire un petit tour de magie après un repas, par exemple, et vous pouvez très bien dire, voilà, moi j'arrive à deviner les cartes. Vous pouvez jouer au médium en disant, voilà, sur cette carte-là, ben là c'est la force, parce que grâce aux petites étoiles, vous avez les indications donc du 10 et du 1, le 11, la force. Par contre, il faut connaître toutes les arcanes majeures par cœur. Voilà, c'est le seul bémol entre guillemets, et se mémoriser bien les valeurs qui sont indiquées pour chaque étoile. Voilà, donc là on était sur le Shellman Tarot, l'ancien tarot de Marseille. Donc les cartes ne changent absolument pas, la face des cartes. Il y a juste sur le dos des arcanes majeures où vous avez ces petites étoiles avec les petits points. Continuons dans le cabinet des curiosités des cartes avec un tarot de Los Scarabeo. Dieu sait que je déteste les cartes de Los Scarabeo, sauf cas très très rare.
Mais là, voilà, celui-ci en fait partie. C'est un tarot qui a la particularité d'être transparent. D'où son nom, Universal Transparent Tarot. Donc, je vais vous expliquer son fonctionnement si vous ne le connaissez pas. Donc, toutes les cartes sont transparentes. Vous avez donc des positionnements bien spécifiques. Hein. Toutes les arcanes majeures sont positionnées en haut à gauche. Vous avez ensuite les familles. Donc là, on est sur les bâtons qui sont là. Donc, tous les mineurs des bâtons sont ici. La représentation et les personnages de cour sont en bas à droite. Donc là, on est avec les bâtons. Chaque famille a un positionnement bien spécifique sur les cartes, de manière à après jouer en transparence et donner un seul tableau. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Voilà, donc j'ai bien mes 4 familles qui sont ici. Je vais prendre ma tasse de thé, je vais en profiter, hop, pour boire une petite gorgée. Voilà, parce qu'avec ce temps frais, rien de mieux qu'un petit thé bien chaud. Donc vous prenez une carte, donc lorsqu'on tire les cartes, il faut faire les paquets. On tire une carte dans les arcanes majeures au hasard, donc sur la face cachée, vous avez une représentation sans dessin. Donc on choisit un bâton, on choisit une épée, je prends les premiers de la pile, une coupe, un denier. Donc vous voyez les cartes, je ne sais pas si vous voyez bien, les images se superposent. Ah, là on voit mieux en transparence. Les images se superposent et comme tous les personnages de cour sont situés en bas à droite, quel que soit le personnage de cour que vous allez piocher, donc vous allez avoir ceci, une représentation donc sur une seule carte avec toutes les cartes. Et vous avez pour la lecture endroit-envers la possibilité donc de rajouter cette carte-là, le rond vert endroit, le bleu en vert, si je ne me trompe pas, ou bleu et vert, enfin bref. Voilà. Donc là, c'est un petit jeu qui est différent de ce qu'on peut voir avec cette transparence. Alors après, il oblige à avoir bien sûr une carte de chaque famille. Donc, est-ce que ça fausse un peu la donne? Je vous laisse voir ce que vous en pensez. Je trouve que ça la fausse un petit peu parce que ça nous oblige à, voilà, à avoir forcément une coupe, un bâton, une épée, un bâton. Enfin bref, vous voyez, un denier, on est obligé d'avoir un de chaque. Mais bon, ça peut être intéressant, ça peut être une autre façon de tirer les cartes et de faire des interprétations, donc avec cet Universal Transparent Tarot de chez Lo Scarabeo. Continuons avec, si j'arrive à remettre mes cartes, voilà. Nous avons ensuite le Location Tarot. Donc c'est le Kickstarter édition. Alors celui-ci a la particularité d'avoir des cartes vierges et opération magique. Vous avez le personnage qui apparaît, voyez, en surbrillance entre guillemets parce que c'est transparent, hein. Au toucher c'est très léger, très léger, quasiment imperceptible, et c'est vraiment lorsqu'on met la carte face à la lumière où on peut voir en fait le personnage qui apparaît, et ceci pour toutes les cartes du jeu, les majeures et les mineures, voyez. Je vais vous prendre une mineure.
Alors vous avez, il y a des cartes bonus aussi dans ce jeu-là. Là, vous avez le 4 de bâton. Je sais pas si vous voyez. On est sur les représentations classiques du Rider-Waite. J'essaie de bien vous montrer. Alors, il n'est pas facile. Ils ont sorti le Linescape Tarot, où vous avez les personnages qui sont en doré, en fait. Alors, c'est plus pratique. Mais là, c'est vraiment quand on a la carte face à soi, sans lumière, il faut vraiment deviner. Hein. Vous voyez, là, peut-être celle-ci est plus claire, vous verrez mieux. Voilà. Là, on a le 2 de denier avec ce personnage. Alors ça peut être intéressant de regarder juste la carte et de se dire tiens, à quoi ça me fait penser. L'as d'épée qui est là. Je trouve ce jeu amusant. Je suis sur un groupe Facebook où chaque semaine on présente les arcanes majeures d'un jeu et je m'étais régalée avec celui-ci parce que j'avais présenté les cartes sans... j'avais pris la photo de manière à ce qu'on ne voit pas le personnage et c'était vraiment très intéressant de voir les interprétations parce que du coup on a que le décor. Voilà, et là c'est un peu plus compliqué. Voilà pour le Location Tarot. Celui-ci, pareil, il est plus édité. Je l'avais trouvé d'occasion chez mon ami Vinted, mon grand ami. Ensuite, autre ovni. Alors celui-ci, on est dans la technologie, là, dans la haute technologie. Le Lucid Minds Tarot, j'avais fait une review sur ce jeu-là où vous avez... Alors la boîte est horrible, elle est trop petite, le ruban il n'est pas fixé, enfin bref, catastrophe, mais on lui pardonne parce qu'il est très beau. Donc c'est un jeu fait avec l'intelligence. Regardez-moi, le 4 de bâton comme il est beau. Oh, je suis amoureuse de ce jeu. Je ne suis pas fan de l'intelligence artificielle, mais alors celui-ci, vraiment il m'a tapé dans le mille. Je trouve que les couleurs sont tellement belles. Et la particularité de ce jeu, c'est, figurez-vous, que vous avez au dos du deck un QR code. Et lorsque vous le scannez, vous atterrissez sur une page où la carte, l'image de la carte prend vie. Et vous avez en plus une description donc, de la carte côté inversé et à l'envers. Voilà. Donc je vais vous mettre la carte ici et sur le côté, là, je vais vous mettre l'image de la carte en mouvement. Vous allez voir, il y a des petites fleurs là qui fleurissent, qui meurent. Vous avez des petits papillons. Extraordinaire. J'adore ce jeu. Je suis love, love, love. Je vous montre vite fait quelques autres petites cartes. Bon, ma lumière est pas terrible, je suis à contre-jour. Donc celui-ci est en vente sur Etsy. Je vous mettrai le lien si toutefois ça vous intéresse. Et chaque carte, que ce soit majeure ou mineure, a un QR code et s'anime. L'empereur, stabilité, regardez-moi ça comme c'est beau. Voilà, donc le Lucid Minds Tarot, tarot magique. J'aurais dû faire un intitulé Abracadabra, mais pour moi ce sont des ovnis ces jeux. Et je trouve ça extraordinaire, la quantité de ressources qu'ont les créateurs pour nous faire voyager, pour nous proposer des jeux à chaque fois de plus en plus beaux. Bon, alors c'est notre banquier et notre porte-monnaie, bien sûr, qui en subissent les conséquences, mais c'est pas grave. Alors là, c'est un jeu des éditions Le Dernier Cri. Là aussi, je vous mettrai le lien du site où ils ne font que des jeux comme ça, grand format. Alors celui-ci, c'est celui de Céline Guichard. Donc par rapport à un Grimaud, on est, voyez, sur une grande taille. On est sur un papier, peut-être sur du 220, quelque chose comme ça. C'est un papier cartonné, on va dire. Mais bon, c'est joli. D'autres cartes, vous voyez, Tarot de Marseille, Dernier Cri et Guichard.
Donc vous avez des dessinateurs qui font, alors ce sont tous des séries limitées, hein. Donc chacun fait, il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a une dizaine de tarots, il y en a qui sont en rupture bien évidemment, et vous pouvez encore vous en procurer. Donc vous verrez, hein, il y a plusieurs modèles. Là ce sont des tarots vraiment, enfin des lames très jolies. Vous voyez, l'ermite avec ses bougies sur les épaules. Donc ça c'est plutôt un tarot d'étude ou pour encadrer. Voilà, mettre dans des cadres et puis les accrocher au mur. Alors, le fou, voilà, qui part, il part tout nu. Et puis avec le petit félin qui lui fait des misères. Voilà. Donc le tarot de Marseille de Céline Guichard aux éditions Le Dernier Cri. Continuons dans le grand, puisqu'on est parti du tout petit, on va vers le grand. Donc là c'est les arcanes majeures du tarot, c'est un tarot alchimique, alors qui lui n'est pas en rupture, que vous pouvez vous procurer. Vous n'avez que les arcanes majeures, mais elles sont magnifiques. Le dos se présente comme ceci, par rapport à un Grimaud. Voilà, on est sur du très grand. Alors j'aime beaucoup parce que les lames sont en or, blanc et noir. Tout simple. Simple mais efficace. Avec le dessin ligné. Technique que j'adore. Je ferai d'ailleurs une review là-dessus. Parce que vraiment je trouve que c'est magnifique. Très beau travail. Voilà, je vous montre les lames. Tarot, hein, alchimique, vous avez beaucoup de symbolique. Mais dans le livre, tout est très bien expliqué. Je ferai une review là aussi de celui-ci. Parce qu'il mérite franchement d'être connu un peu plus que ça. Parce que voilà, on ne le voit pas trop sur les réseaux. Et c'est bien dommage. Voilà les arcanes majeures du tarot. En version alchimique. Vous voyez, un voyage alchimique à travers les arcanes majeures du tarot. Et enfin, pour terminer, je vais vous présenter, alors là, on est sur du lourd au sens propre et figuré, le Maravilla Tarot de Rosanna Staus, je ne sais pas comment on dit. Alors là, il est hyper lourd, il pèse le poids d'un livre. Je ne l'ai pas pesé, mais franchement, je pense qu'il doit bien faire peut-être les 1 ou 2, 1,5 kg sur. Vous avez, voilà, alors pas de livret, mais une explication des dessins que vous retrouvez, enfin d'une partie des dessins que vous retrouvez donc sur la lame. Donc vous avez multitude d'informations. Alors là, vous pouvez y passer la journée, hein, voire la semaine. Alors par rapport, je vais le mettre dans ce sens-là, parce que sinon ça ne va pas rentrer. Par rapport à un Grimaud, voilà, on est sur cette taille-là. Je pense qu'il doit faire pas loin des 30 cm de long. Très riche, axé quand même sur la partie inférieure de l'anatomie humaine, avec plein de symboliques. C'est un tarot très riche qui mérite, voilà, de prendre le temps de l'étudier, parce que la dessinatrice avait des choses à dire sur ce tarot. Mais on est quand même, alors malgré le fait que ce soit des représentations un petit peu salaces, on est sur quelque chose de doux, voilà, on n'est pas dans la vulgarité. On peut très bien regarder le dessin comme ça, de prime abord, bon, on ne voit pas, il faut vraiment se pencher dessus. Donc vous avez quelques lames, comme le 10 d'épée par exemple, qui se lisent dans ce sens-là, et d'autres en horizontal et d'autres à la verticale. Voilà pour le Maravilla Tarot. Le tarot, je pense, merveilleux, je pense que ça veut dire ça.
Je vais le ranger dans son étui. Il faudra que je prenne le temps de l'étudier parce que c'est un sacré bébé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce voyage avec mes tarots OVNI vous aura plu et vous aura fait découvrir voilà, des choses intéressantes. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir de voir la petite notification. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux jeux. Au revoir!